Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français et aujourd'hui on va vous présenter notre top 10 de films où la peau est définitivement à l'honneur. No, Daddy doesn't even get to touch Mommy for a very, very, very long time. Numéro 10, Boogie Nights. Let's go get some of that Saturday Night Fever. Le fait que ce film se déroule à l'âge d'or du cinéma pour adultes garantissait qu'il contiendrait beaucoup de nudité. Le réalisateur, Paul Thomas Anderson, nous emmène du début des années 70 jusqu'à une période relativement désespérante de l'ère Reagan. Jack. Yeah. I'm ready to shoot. 20 minutes, huh? No, I'm ready now. It's gotta be now. 20 minutes, babe. Anderson a même inclus dans la distribution de Boogie Nights des stars du cinéma pour adultes, Veronica Hart et Nina Hartley, ainsi que les performances audacieuses de Julianne Moore et Heather Graham. I was gonna take a pottery class at every woman's village. I want to do that. C'est un film qui a reçu des critiques diverses de la part de ceux qui ont réellement participé à des spectacles érotiques à l'époque, mais cela ne l'a pas empêché de devenir un classique culte. You know what I'm staring at? I'm staring at the foxiest bitch in the whole world. Numéro 9, Nymphomaniac, volume 1. La réputation du réalisateur Lars von Trier est restée intacte après la sortie des 2 volumes de sa série Nymphomaniac au Danemark en 2013. You wouldn't understand. Well, try me. But I wouldn't know where to start. Ces films ont été réalisés en faisant appel non seulement aux talents de stars comme Charlotte Gainsbourg et Shia LaBeouf, mais aussi à des acteurs de films pour adultes pour les plans d'insertion. La nymphomanie, par définition, exige beaucoup de nudité. Whether I left society or it left me, I cannot say. I suppose you could make an argument for both sides. Von Trier varie également le ton de ses scènes, du comique noir au sérieux mortel. L'extrémisme n'en fait donc pas un film léger. Pourtant, on ne peut nier la franchise avec laquelle Nymphomaniac décrit les comportements sexuels compulsifs. Numéro 8, La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Il y a beaucoup à dire sur les controverses suscitées par ce film. Pour commencer, il y a les accusations selon lesquelles le réalisateur Abdelatif Kechiche a placé ses acteurs et son équipe dans une atmosphère de conditions de travail injustes. D'autres n'ont pas manqué de souligner que les thèmes sur les relations bisexuelles et lesbiennes étaient portés à l'écran par un homme hétérosexuel. Tu dégages de cette baraque. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus te voir. Tu sors de ma vie. Ce qui n'est pas à débattre en revanche, c'était le résultat final de ce film qui ne recule devant rien en termes de nudité. L'acte sexuel est exploré dans de nombreux décors et accouplements, mais demeure du cinéma d'art et d'essai plutôt que du cinéma d'exploitation. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir invité. C'est normal. Numéro 7, Ultra Vixens. Movie maker Russ Meyer, the rural Fellini, serves up a simple homey tale of Olympian togetherness. Aucune liste qui se respecte ne serait complète sans le maestro de la sexploitation, Russ Meyer. L'œuvre cinématographique de cet homme est constituée d'hommes machos et de déesses du sexe plus grandes que nature qui ont dominé les écrans des drive-in dans les années 60 et 70. A motion picture born to entertainment, vibrant, spellbinding, and so hilariously funny. À la fin des années 70, Meyer a sorti 2 de ses films les plus audacieux, Mega Vixens et Ultra Vixens. Les 2 contiennent une surabondance de nudité, mais la palme revient à Ultra. Kitten Natividad est la star du spectacle ici, incarnant tous les dialogues laborieux et offrant des trémoussements peu subtils qui ont fait de Meyer un réalisateur unique en son genre. Numéro 6, Hots. Honey. L'héritage de Hots perdure aujourd'hui, non seulement en raison de son acronyme, qui désigne les personnages principaux, mais aussi en raison de la nudité de haut niveau qui occupe l'écran. Le cinéma ne manque pas de comédie sexuelle, mais Hots a joué son va-tout en faisant appel à un certain nombre de mannequins notables, dont Sandy Johnson, la star d'Halloween, pour jouer les vedettes. A women. Perfectly ideal women. Oh shit.
Étonnamment, Hot n'est jamais sordide. L'ambiance est plutôt idiote et sexy, le genre d'atmosphère qui est parodié aujourd'hui, mais qui a été livré sans détour en 1979 à un public enthousiaste. Numéro 5, Porky's. Relax, will you, for crying out loud? I'm doing it. Hey, wait a minute. How come you guys ain't getting undressed? Yeah. We got inspected last week. S'il existait un Mont Rushmore des comédies sexuelles, ce film de Bob Clark mériterait une place de choix. Le réalisateur de Black Christmas et de Christmas Story a connu l'un des plus grands succès de 1981, une franchise qui a donné lieu à pas moins de 2 suites. Come on, Tiger, let's go get him. Porky's se distingue par la présence de Kim Cattrall dans le rôle de Miss Honeywell, dont la scène de sexe exagérée est légendaire. Il y a aussi ce classique de la vieille école, la scène de la douche, mais cette fois-ci avec de la nudité masculine et féminine. Certes, Porky's comporte sa part de moments plus sérieux dans certaines de ses intrigues secondaires, mais l'ambiance générale reste celle de la comédie sexuelle de base. Numéro 4, Showgirls. That's it. Okay, music! Les thrillers érotiques faisaient fureur dans les années 90 et Showgirls reste l'un des plus mémorables flops de cette époque. L'équilibre entre l'intrigue et le contenu sexuel extrême a été mis en évidence par la star Elizabeth Berkley qui cherchait à prendre ses distances avec son passé télévisuel. Showgirls est devenu tristement célèbre pour sa scène de sexe ultra exagérée entre Berkley et Kyle MacLachlan. Ça demeure un plaisir coupable et il n'y a qu'une seule façon d'apprécier Showgirls, et c'est en regardant la version complète et non censurée. You were good. Thank you. Real good. Numéro 3, Eyes Wide Shut. Ce film du réalisateur Stanley Kubrick était clairement une façon intéressante de terminer sa carrière. Le film a fait la une des journaux en 99 en raison de son extrême contenu sexuel. What is gonna happen to that woman? No one can change her fate now. Eyes Wide Shut a même été censuré numériquement à l'époque pour éviter une classification X aux États-Unis. La version intégrale et non coupée est disponible en vidéo à domicile aujourd'hui et elle reste un film stimulant. La nudité n'est pas là pour émoustiller et Eyes Wide Shut ne ressemble pas tant à un thriller érotique qu'à l'examen d'un mariage. Le design, les costumes et l'esthétique visuelle mémorable ont permis au film de ne jamais trop s'éloigner d'une conversation kubrickienne. Numéro 2, Caligula. I Caligula Caesar, command in the name of sending people to Rome. I Caligula Caesar, command in the name of Rome. I Caligula Caesar, command in the name of sending people to Rome. I Caligula Caesar, command in the name of sending people to Rome. Rome, Caesar, Caesar, Rome, rubbish, rubbish, rubbish. Si vous pensez que les services de streaming comme Netflix étaient les premiers à proposer des drames historiques déguisés en films érotiques, laissez-moi vous présenter Caligula. I hate them! Ce film culte a été produit par l'éditeur de Penthouse, Bob Guccione, écrit par Gore Vidal et réalisé par Tinto Brass. Le résultat, c'est un film avec un certain nombre de constantes créatives, le sexe, le style et la violence. Caligula met en scène Helen Mirren, Malcolm McDowell et Peter O'Toole, ainsi que des artistes engagés par Guccione pendant la post-production pour filmer des séquences hardcore. Il y a honnêtement assez de nudité au-delà de ces séquences bien sûr, mais ce montage infâme ne fait qu'ajouter à la réputation notoire de Caligula. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Emmanuel, la sensation softcore qui promettait que le X n'a jamais été comme ça. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Les monstres de la mer, une production de Roger Corman remplie de monstres et de nudité. Le loup de Wall Street, l'ère de l'excès et de la peau excessive. Ow! It's that slip disc thing again. Oh.
I know what it is, you know, too much with EJ Entertainment. Gwendoline, la star du clip Tony Kitten dans une farce fantastique française. Come on, you scream! More again. And again. I belong to you, body and soul. A Dirty Shame, l'infâme bombe de John Waters. Yeah, I'm looking for to get blowed. We don't have that. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Innocence, The Dreamers. Le réalisateur Bernardo Bertolucci n'est pas étranger à la controverse, puisqu'il est derrière Le Dernier Tango à Paris, sorti en 72. Innocence, The Dreamers n'a fait qu'ajouter à son héritage intransigeant grâce à des sujets comme la sexualisation des relations entre frères et sœurs. Certes, les thèmes de l'agitation politique et de la structure des classes apparaissent également dans le récit, mais ce sont surtout les scènes de nudité des stars Eva Green, Michael Pitt et Louis Garrel qui ont retenu l'attention. And I look at you and I listen to you and I think you're never gonna grow. Ce triangle amoureux est juxtaposé aux émeutes parisiennes de mai 1968, ce qui donne au film l'allure d'une étude de caractère et de motivation sur fond d'érotisme. A million. Just two. Oh, boys. Or three. Soyez honnête, les scènes de nu dans un film influencent-elles votre envie de les voir ? En tout cas, que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.